Ça y est, on y est? Ah, t'as notre filmé en fait? Ouais. Moi je fais le beau, tu sais, j'attends de faire les cheveux. Ah, c'est pour ça on t'attend pas. Allez, bonjour tout le monde. En fait, on est parti pour faire le TET en Albanie. Nous voilà à Ancona, en Italie. Et là, on est parti pour une nuit de bateau. Et demain, on se retrouve à Durrës, en Albanie. Voilà, pour faire une partie du TET et puis divers chemins. Voilà. Bon ben. C'est parti. On va aller prendre la douche et puis on voit une photo propre. Parce que là ça pue. Après plusieurs road trips en 4x4, en moto et même en Peugeot 205, on avait pour idée avec mon pote Jérôme de se faire un Paris-Dakar en moto rien qu'à deux. Finalement, le Covid en aura décidé autrement, et ça sera avec Roland et son quad, qui est d'origine albanaise, enfin Roland, pas le quad, que nous décidons de partir à la découverte des pistes en Albanie. Après m'être gavé de vidéos de road trip en tout genre, j'ai décidé à mon tour de te faire voyager avec nous à travers cette modeste aventure. Donc une petite présentation des bonhommes. Moi c'est Guillaume et je roule en Ténéré 700. Jérôme lui roule avec un Panzer, la BMW 1200 GS Adventure. Et enfin Roland roule avec un quad 4 roues motrices Polaris. Pour cette première journée, on quitte le port de Durrës en direction de Leds, 150 km de piste et de route au bord de la mer. On prendra la direction du cap de Rodoni, mais en voulant couper au plus court, on se perdra sur une plaine magnifique que nous devons traverser à la vue et en hors-piste pour retomber sur la trace. J'ai fait une connerie, j'ai dû passer par là parce qu'il voulait couper plus court, mais je crois pas qu'on peut y arriver là. Je voulais couper par là, on a dû tourner à gauche, et là on avait fait un bout de la mer et puis on descend la route là-bas. On le tente là? Vas-y. Après plusieurs minutes à travers les herbes, nous finissons par retrouver un semblant de trace au sol, puis une piste, et enfin la route qui nous mènera jusqu'au cap.
La route qui mène au cap de Rodony est bloquée par une barrière. Nous devons nous acquitter de 300 legs par personne, soit environ 3 €. Mais je voulais vraiment aller visiter cette vieille église qui était au bout de la route. Hop, petite visite d'une église. Voilà, vous avez vu? Bon, C'est beau. mais bon. Vous avez vu, c'est beau? Allez, on se casse. C'est Jérôme, mais c'est mal garé. Ça. Ok, c'est beau, mais t'es quand même d'accord qu'on est venu ici pour bouffer de la poussière? Nous continuons notre route vers Leeds sans savoir où dormir. Après un petit resto, nous finirons la route dans le noir pour trouver une chambre d'hôtel en bord de mer. La soirée se terminera avec les gérants de l'hôtel qui nous offriront du raki sans modération. Alors la définition du raki que j'ai trouvé sur le net, c'est goutte de fabrication artisanale qui m'empêchera de partir tôt le lendemain matin. Voilà. Allez, copains, Allez. on fait un resto. Au bout de combien? 140 bornes. 140 km, première journée. Je m'en rappelle déjà comment Chin. tu dis. Santé. Santé. C'est comment santé? Gezoer. Zoe. Gezoer. Skål. Zoe. Première Après, journée, ça 140 km, Après, ça va parler albanais. on est où? Allez. Liège. Shenzhen. Liège. Shenzhen, Liège. On est là-bas. Voilà. Voilà, on a roulé que l'après-midi, vu qu'on est arrivé ce midi au bateau. Petite mise en bouche aujourd'hui avec des pistes le long de la mer. Sympathique, des très beaux paysages. Et C'est bien, t'as bien géré. on a un guide. Il a un peu demandé aux vaches sur le long du chemin. On parce a que ça un sortait guide plus, mais nickel. dès qu'il y avait une vache, on lui demandait à gauche ou à droite. Roland, on peut te dire Falamenderit, Voilà. Ça veut dire merci. ça veut dire merci. Voilà. Et puis voilà quoi. Jérôme, t'as quelque chose à dire? Non, moi j'ai envie d'aller me coucher. J'ai faim, surtout j'ai très faim. Bon. Allez, on va couper. Allez, à demain. C'est quoi frérot là ton truc là du sirtaki là que t'as bu hier soir? Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, faut pas abuser de ce truc là, c'est le liqueur là, en Albanie. Le problème c'est que quand t'en bois trop après, bah t'es pas bien du tout. Pas bien du tout. Pour ce deuxième jour en Albanie, nous avons pour objectif de rejoindre la ville de Tess, qui est perchée là-haut dans les montagnes, mais avant ça, un gros kiff nous attend. Une plage de 8 km quasi déserte s'offre à nous. Pour nous qui n'avions jamais mis une roue dans le sable en moto, nous sommes pris d'un mélange d'adrénaline, de peur, d'excitation et d'angoisse. Heureusement que notre grande maîtrise de la moto et notre sang-froid inébranlable nous permettront de réussir sans problème. Oh putain! Sa merde. Ouais, bon, d'accord, sans problème, c'est vite dit, mais c'est quand même bien la merde de rouler dans le sable quand c'est la première fois. Une chose qu'on a appris et que tu dois savoir, c'est qu'il faut éviter au maximum les traces de roues dans le sable, parce que ça te balance la moto dans tous les sens, et vu le poids des machines et des bagages, je peux t'assurer que c'est pas facile à tenir. Sa mère. Non mais regarde-moi ce merdier, il y a des traces partout. On dirait que l'enduro du Touquet est passé avant nous. Bon allez, j'arrête de nous trouver des excuses parce que t'auras bien compris que la première des raisons, c'est surtout parce qu'on est des débutants dans le sable, et rouler dans le sable, ça s'apprend. C'est pour ça que je te dis. Ouais, t'as raison, quand tu bouges, ta main dans un temps, elle fait gris. Et voilà. C'est pas comme moi avec la gâchette, quoi. Quand tu vas vite, la machine elle T'as bidonne. raison, ouais, mais c'est vrai, c'est pas pareil. Hein. T'arrives à partir à mon quad là, où il y a des traces de roue, tu viens tout droit, tu veux faire quoi? Ah, je vais essayer de sortir vers le quad, mais Tu me dis, je te pousse tout est prêt. moi je vais essayer de sortir tout seul quand même. Ah, tu pas. Après plusieurs essais et après avoir essuyé plusieurs gamelles, je commençais même à me demander si c'était une bonne idée de vouloir se frotter au désert africain.
demande alors à Jérôme ce qu'il en pense par rapport à l'Afrique, et sa réponse est plutôt catégorique. Oh putain! No, God! No, God, please, no! 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 Alors pour lui c'était clair et net, plus jamais de sable avec la GS. Et là, c'est le drame. Pour moi tout venait de tomber à l'eau, l'Albanie c'était une sorte d'entraînement avant d'aller à Dakar. Je ne pouvais pas me résoudre à ce qu'on abandonne là comme ça aussi rapidement. Perso, je savais que ça allait être dur et qu'on allait en chier, et c'était certain qu'on n'y arriverait pas du premier coup. Ça se passe bien mon copain? Allez go. Hop. Allez, mets-toi bien sur le dur à gauche. Merci. Après avoir reçu un petit pouce bleu de la part des baigneurs locaux, je partirai avec Roland et Prang, dont je te parlerai plus tard, pour aller faire une reconnaissance plus loin de la plage qui, paraît-il, est beaucoup plus roulante. La zone de pêche, là. Alors effectivement, comme tu peux le voir, le sable est nickel, du coup je fais demi-tour et je vais rechercher Jérôme. Je sais pas si c'est la connerie, si c'est l'obstination, c'est le côté un peu buté, mais bon, et je vous cache pas que j'ai pas du tout envie d'y retourner. Mais bon, on va y retourner quand même un petit coup, et puis on va voir ce que ça donne, encore un petit coup ce matin quoi. Mais je vous laisse apprécier la moto, je sais pas si je peux retourner. Voilà, bon, le retour montre qu'elle est un petit peu dans le sable. Je tremble un peu, désolé, c'est la pression. Voilà, donc on va espérer que ça fonctionne, on va se faire un petit plan drone, histoire d'apprécier tout ça, et puis ma foi, c'est un avant-goût quand même avant la Guinée, quoi. Si on veut essayer de faire un peu de sable, enfin surtout moi, si je veux essayer de faire un peu de sable. Allez, à tout à l'heure, on verra ce que ça donne. Mais bien sûr que ça va fonctionner, c'est juste qu'on était passé dans un gros tas de sable labouré et retourné dans tous les sens. Allez, maintenant qu'on a compris le truc, qu'on a le bon sable et qu'on a la bonne pression dans les pneus, je te laisse kiffer avec nous. Bon, je pense que t'as compris, je ne vais pas te passer les 8 km de plage, mais qu'est-ce qu'on a kiffé grave. Je pouvais plus en fait dans ça. Ah, Troisième. Non, je pète le bordel, là, je suis en 4x4 tout le temps, donc Ouais. accélérez fort. Ah, vous avez bien fait de me pousser. Ah bah oui. Putain, et là, il me fait penser, tu sais, un premier de la classe, t'as révisé? Oh non, pas trop, machin, tout ça, là, j'ai jamais réussi à le rattraper.
Là, troisième. Putain. Eh, moi je manque de puissance quand même dans le sable. Ah ouais. Putain, troisième. Tu le sens en fait quand elle s'enterre. Hein. Putain, Ouais. c'est chaud. Hein. Alors, c'était pas le kiff total cette plage? Maintenant, direction la montagne. Une petite route sinueuse nous amènera à un col à plus de 1700 mètres et nous fera passer de 33 à 13 degrés. Bonheur, ils viennent de tête. Hein Ils viennent de Tess. Ah ouais? Il faut une bonheur. D'accord. Donc il est 6h moins 10. C'est des causes françaises? Faut pas tarder quoi. Ouais. Faut transport. Bon, c'est clair qu'on va essayer de pas trop tarder. On vient de croiser ce groupe d'Allemands qui viennent de là où on veut aller. Ils nous ont dit aussi que le col venait tout juste d'être ouvert dans la journée, car ils ont essayé de le prendre le matin même et la piste était encore fermée à cause de la neige. C'est bon, hein. Oh ouais. Après la descente du col, nous poserons nos tentes comme prévu à Tess dans la cour d'un restaurant. Demain matin et après une nuit à la fraîche, nous redescendrons vers l'Edge pour aller voir Frank, le pêcheur que nous avions rencontré ce matin sur la plage. Donc voilà, on fait une petite vidéo, là on est à Fef. Ah, comment ça se dit exactement? Fef. Fef, voilà, donc c'est à côté de l'Edge. Dans une petite vallée à 750 mètres, au pied d'une rivière naturelle magnifique. Et puis on a plutôt passé une bonne nuit, non? Plutôt pas mal, un peu fraîche. Un petit peu fraîche au vers les coups des 4-5 heures. On a connu pire. Voilà. Une bonne route de descente avec de la neige, on passe de 30 degrés comme on l'a dit à 14. Et puis rouler avec 2 mètres de neige à gauche à droite, c'est vraiment intéressant. Voilà, une petite glissade pour ma part, sur la neige, vraiment.
après. Et puis voilà. Et puis voilà, et ce soir on repart sur la plage du gros kiff qu'on a faite hier, parce qu'on a tellement aimé qu'il faut qu'on se la refasse. On va faire un aller-retour dessus normalement, et c'est pour ça qu'on retourne là-bas. Vous allez aller manger du poisson frais. Moi j'irai acheter des saucisses parce que j'aime pas le poisson. Donc on va pêcher demain matin aussi. Ouais, on va faire à la main. Et ce soir normalement, barbecue sur la plage. Voilà. Si tout se passe bien, normalement on retourne sur la plage. Voilà. Au courant pour la suite. Allez, c'est parti. Alors comme prévu, direction Shenzhen pour retrouver la plage d'hier. Nous ne passerons pas par la même route, on passera par les pistes du TET pour redescendre la montagne. Et alors, pour une piste, quelle piste! Elle monte, elle glisse, elle tourne, elle dérape. Bref, une bonne piste en gravier à flanc de falaise à travers la montagne, dans laquelle nous nous sentons de plus en plus à l'aise, et peut-être même un peu trop. Je te laisse constater par toi-même que le bord de la piste, évidemment, si tu vas dedans, tu remontes pas. Ça tombe bien parce que à partir de ce virage, j'attendrai exactement 47 secondes supplémentaires pour pouvoir me mettre au tapis. Wow. Attends, je vais te chercher. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Un petit virage tout tranquille, à peine en descente, et voilà que je m'en vais tailler les buissons. En fait, après analyse, mon pneu arrière a décroché dans les cailloux en remettant les gaz, et une demi-seconde plus tard, j'étais dedans. Il est dans le fossé. On est rien là, ce gars. Mais par contre, il faut aller le sortir. Il a glissé. C'est rien. Bah oui que c'est rien. Je suis juste tombé de 50 cm. 47 secondes plus tôt, c'était 50 mètres. Donc t'as raison mon frérot, c'est rien. Bon il ne nous reste plus qu'à la sortir de là. Heureusement et par chance, le quad de Roland est équipé d'un treuil, ce qui nous permettra de la sortir sans difficulté. Finalement, pas de bobo ni pour moi ni pour la moto, et au moins ça aura permis de nous rappeler qu'il faut toujours rester vigilant. Allez, fini les conneries, et maintenant direction la plage!
fin d'après-midi, nous voilà revenus à la piste qui nous mène à la plage. Déjà, dès l'entrée, un 4x4 ensablé nous annonce la couleur. Après les 8 km d'entraînement de la veille, on se dit c'est bon, on n'est plus des débutants, mais des vieux, des anciens, des sars. Que dalle! On se retrouve dans la même galère qu'hier, l'impression d'être revenu au point de départ. Bon allez, on reprend dans l'ordre. On va remettre la bonne pression dans les pneus, mettre du gaz, du poids sur l'arrière et tirer tout droit. Bref, on applique à la lettre tout ce qui est écrit dans le bouquin Comment rouler dans le sable pour les nuls. Wow, 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 wow. Putain, c'est chaud. Ah, et bah voilà. Bon, ça ne marche pas. Ce sable qui est aussi mou que profond n'est vraiment pas adapté au poids de nos motos. Après quelques minutes d'effort, on finira tant bien que mal à rejoindre la cabane de Preng. Alors Preng, ça sera une des plus belles rencontres qu'on aura faites en Albanie. Un personnage simple, incroyable, attachant, qui vit là, seul dans sa petite cabane sur la plage. Non capisco inglese, ma francese, dama, ok. I present you my friend Frank. Frank live here. Frank un campione. Tutto. Bon, je te fais grâce de notre discussion en franco, albano, hispano-anglais, parce que je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. On arrive quand même à se comprendre grâce au langage des mains, enfin de la main, parce que comme tu auras pu remarquer, il lui en manque une. En fait, Preng vit grâce à la pêche. Il pose ses filets directement depuis la plage, ce qui lui prend beaucoup de temps. Un jour, il a vu un pêcheur pêcher à la dynamite, beaucoup plus efficace. Il a voulu essayer, et je te laisse deviner la suite. Alors perso, comme j'ai besoin de mes deux mains pour faire de la moto, on va se contenter de l'accompagner à la pêche au filet. Mais avant ça, une petite douche grâce à nos gourdes. Bon ben voilà, les deux copines elles se préparent pour la douche. Bon, nous voilà sur la plage de... On est à la plage de quoi là? Lège, Lège. Voilà, on va pêcher. avec notre ami Frank. Frank. Oui, il m'a dit Franck. Franck. Retenir. Frank. Voilà, et on va aller pêcher notre poisson qu'on va manger ce soir grillé sur le barbecue. Voilà. Si on attrape du poisson, ouais, si on attrape du poisson. Bon, on Si- a tous les cas, on a. Lui, il a attrapé deux. Si l'image d'après, on est en train de griller le poisson sur le barbecue, ça voudra dire qu'on a attrapé notre poisson. On verra.
Bon, malheureusement, pas de chance pour nous aujourd'hui. Nous irons reposer les filets plus tard dans la soirée pour toute la nuit, en espérant faire quelques prises pour demain. Bon, on va manger des saucisses. Il est bizarre leur poisson en Albanie, on dirait des saucisses. Du coup, ce soir, c'est nous qui invitons Prang, en espérant que la pêche soit bonne cette nuit. Pour ce 4e jour, on a décidé de passer la matinée sur place afin de pouvoir continuer à s'entraîner dans le sable, mais aussi et surtout de pouvoir manger les 8 gros poissons attrapés cette nuit dans les filets. Mais avant ça, direction droit devant pour continuer l'entraînement. Bon là c'est la 3e fois qu'on roule dans le sable, ça devrait aller. Pas de chute, on est au taquet. À la boulette. Tombé. C'est précisément à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il était normal et quasiment impossible de ne pas tomber dans le sable. Bon allez, je vais quand même essayer de te faire un petit moment où on tient sur nos roues, ou sinon tu vas finir par croire qu'on se casse tout le temps la gueule. Et voilà, la pêche au filet de notre ami Frank. Frank. Bien joué Frank. Bon, on l'aura eu au final notre poisson. Voilà. Pêché ce matin. Ça petit ça. Et voilà, notre bon poisson tout frais de ce matin. Là, Guillaume avec son poisson, façon Koh-Lanta. Super bon. C'est que c'est bon ça. Super bien vidé. Il y a que le copain Jérôme qui sait pas ce qu'il loupe. Par Roland en plus. Puis Jérôme là, il mange sa saucisse. Parce que lui c'est un sac d'aventurier et il n'arrive même pas à manger un poisson. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah, t'aimes pas ça? Non. Et les saucisses dans la merde, on les trouvait comment toi? Les saucisses, elles sont bonnes. Sont bonnes? Ouais. Ah bah c'est bien. Ça lourd. Allez, santé. Hein. Allez, genre. Après avoir fait la vaisselle au sable à la mode berbère sous un soleil écrasant, nous repartirons vers 15 h pour faire une liaison par la route, non sans avoir remercié et salué longuement et chaleureusement notre ami. Improbable et inoubliable rencontre. Après un repas albanais copieusement arrosé de raki, et après avoir passé la nuit chez ses parents, Roland nous fera découvrir par les pistes les terres de son enfance, à savoir le district de Mirdete.
Au bord du chemin, nous tombons sur 2 Albanais. Roland en profite pour demander s'il faut tourner à droite ou à gauche. Du coup, 15 minutes de pause. Alors faut que je t'explique parce que là-bas, en fait, quand tu demandes ta route à un Albanais, à la fin de la discussion, il sait qui tu es, d'où tu viens, ce que tu veux faire dans la vie, etc., etc. Ce n'est pas du tout de l'impolitesse de leur part, mais c'est leur façon de s'intéresser à toi. Et toujours dans le respect. C'est vrai qu'avec nos machines, on intrigue. On ne verra que très peu de motos et encore moins de quad pendant tout le voyage. Bon allez, fini de parler et maintenant, place à la piste. Entre les midis, nous tombons sur un berger qui distille lui-même de la goutte de Mirabelle grâce à un vieil alambic refroidi par l'eau d'un ruisseau. Ah, comba. Hoe zeg je woon? Nous lui achèterons du fromage de chèvre que nous irons manger sur l'un des sommets autour de nous. C'est la Mirabelle. Ouais. Le Kahoot, elle est bonne. Tu vois, ils fabriquent leur goutte comme ça. Hein. Et là, pour la journée, la journée pendant la clip, hein. Allez, on met les chaussures de randonnée pour grimper au sommet et... Bah non, on n'a pas de chaussures. Bon bah, on va monter avec les motos. Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, on était là-bas en bas, où il y a le troupeau, je sais pas si ça se voit. Et puis là, on est tout en haut. Qu'est-ce qu'elle est bien cette T7. Oh oui, qu'est-ce qu'elle est bien cette T7. On n'en a pas encore parlé et je connais pas tous les trails du monde, mais pour en avoir essayé quelques-uns, la Ténéré 700 est vraiment pour moi la moto idéale si tu veux faire ce genre de voyage. Après évidemment, les goûts et les couleurs. Nous passerons toute l'après-midi à redescendre la montagne à travers des paysages magnifiques.
Après avoir sillonné une bonne partie du nord de l'Albanie, nous commençons notre descente vers le sud du pays. Aujourd'hui 120 km de piste, 100% piste. Nous avalerons les 70 premiers kilomètres sur une piste super roulante à bonne allure. Nous devons nous arrêter en urgence sur le bas-côté, car Jérôme, ici à gauche, est tracassé par une question à laquelle il n'a pas de réponse. T'aimes le melon, t'aimes pas le jaune alors. J'aime le melon et quoi? Eh mais t'aimes pas le melon jaune. Non, pas trop. Ah ouais. Enfin, je préfère celui-là. Après cette révélation primordiale et ô combien essentielle, on va pouvoir repartir plus sereinement. Commençons l'ascension d'un col en montagne. Oula, je m'enflamme un peu là. Alors je disais, nous commençons l'ascension d'un col de 1800 mètres où nous attendent au sommet le lac de Made, mais aussi et surtout de nombreuses péripéties. T'aurais dû reculer, que je te reprenne. Hein? Bah, j'ai pris là, puis ça n'a pas été. T'en sors de là, attends, avance un peu. Alors comment ça va? Chaud, très très chaud. Ouais, c'est chaud, mais on vient de passer le plus dur. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Ça c'est ce qu'on croyait parce que, en toute logique, plus tu montes et plus il y a de la neige. Jusqu'à ce que... Mets le chasse-neige devant là. Allez, tu peux arrêter, hein. C'est bon. Elles sont enneigées jusqu'au dessus. Ouais, le lag il est juste là en plus. Ah, on est arrivé.
puis plus on va monter, plus il va y en avoir. Ouais. Alors là, ce qui se passe quand tu montes l'école, 1700 mètres. Houston, on a un problème. Ouais, là, la route est belle, hein. Et encore, elle est belle, c'est un bien grand mot. Là, ça va être rigolo, les copains. Bon, Ah, poule, pas question dans le coup, par contre, là. là, va falloir faire quelque chose parce qu'en fait, sur 20 mètres, c'est comme ça. Rien, après, Et puis, on devrait y et arriver. après, Première tentative. Le sache-neige. Il l'a pendu, hein. On va zoomer parce qu'il n'est pas sorti encore. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ah, là. Si, elle est bonne, ouais. Wouhouhou. Bon, là, c'est pas la même limonade. Le quad est passé. Il est parti voir au devant ce que ça dit après, parce qu'on est à 1,5 km de piste du col. Et il reste que 50 mètres d'altitude à monter. Donc il est parti en reconnaissance voir ce que ça dit, puis on va voir ce qu'on fait pour les motos. Au final, Ça, c'est le tuk-tuk albanais, ça. les motos elles passent pas, du coup on y va tous en quad. merde, c'est trop gros. Oh là là! C'est trop gros, les deux gros. Hein, que c'est pas menti, là. Ah là, mon gars, il y a un putain de biwak là. Putain! Regarde ça, la poule. Ah, mais là, par contre. Si jamais un jour tu fais le TET en Albanie, la trace passe juste à côté du lac de Mad. Je te conseille de t'y arrêter parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Avec les motos, à mon avis, plus loin, j'ai bien peur qu'il mette. T'as vu, il y a des trucs pour retenir l'eau. Après quoi, 20 minutes de marche? Ouais, au moins 20 minutes de marche. Ah, l'orage arrive. Donc là, on est en train de se taper les orages, la pluie. Ouais, tu viens nous récupérer. C'est un lac à gauche, si vous voulez voir. Là, ça flotte bien. Et puis, bah, écoute, on va essayer de redescendre par la route. C'est pas gagné. Par contre, on va surtout sortir les manteaux parce que là, c'est parti. La flotte, on en a plein la tête. C'est donc sous une pluie battante et une piste détrempée que nous descendrons ce col afin de se mettre en sécurité au plus vite. Alors selon le GPS et pour éviter de revenir trop en arrière, on décide de couper par une piste qui devrait nous permettre de contourner le col. Oh putain, putain. On va tous mourir. Tu veux que je descende, gros? Tu veux que je descende? Non, je vais descendre par sécurité. Alors là, comme tu peux le voir, on se retrouve carrément à patauger dans le lit d'une rivière. Et là, mon pote, ça s'appelle plus du trail. Hein. Pour info, cette moto fait 268 kg sans les bagages, donc je te laisse imaginer comment on s'amuse à essayer de la tenir en équilibre. Bon. J'y vais, mais j'ai peur.
elle est posée. Ah. Compliqué à la gauche. Voilà. Ouais, c'est prêt. Voilà, c'est fini, c'est fini. N'aie plus peur, c'est fini. Voilà, c'est fini. Wow, 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 wow. Alors voilà, on reprend la vidéo. On a dû arrêter un petit peu parce qu'en haut de la montagne, où il y avait la neige, tout ça, on a été pris dans une tempête. Enfin une tempête, non pas une tempête. Un orage. Faut pas abuser Un non plus, orage. un orage, ouais. C'est pas ton Un orage, mais un gros orage qui tonnait bien avec de la pluie qui s'intensifiait de plus en plus. Donc on est vite redescendu le plus bas qu'on pouvait, quoi. C'est bien passé, hormis qu'on a dû passer par les rivières par lesquelles on était passé en montant. Et que là, il y avait beaucoup plus d'eau et plus de rivières. Et c'était très très dur. Moi, je craque maintenant, là. Avant de se quitter pour aujourd'hui, il faut que je te raconte un dernier truc. Alors sur ces images, je m'étais arrêté pour filmer Jérôme et Roland. Je reprends la piste seul pour les rattraper quand je tombe sur 3 molosses énormes, genre loup croisé avec un rottweiler et un poney, dont un qui me fait face en plein milieu de la piste. Après quelques recherches, c'était en fait des bergers yougoslaves. Alors, définition Wikipédia. La race est utilisée traditionnellement comme chien de montagne, protecteur des troupeaux de moutons contre les loups et les ours dans les régions montagneuses de l'ex-Yougoslavie. Alors la scène va se dérouler juste là, sur le petit col qu'on voit au fond de l'image. Donc je me retrouve face à eux. Qu'est-ce que je fais? Je m'avance? Je m'arrête? De toute façon, trop tard et trop près d'eux, j'ouvre gaz en grand, mais à peine passé, je me retourne. Et là, les 3 étaient en train de me courser, là, juste derrière moi, en aboyant tout ce qu'ils pouvaient. Du coup, je fonce à fond de première en espérant ne pas glisser et tomber pour ne pas finir mangé par des loups en Albanie. Après quelques secondes qui m'ont paru interminables, je me retourne à nouveau pour voir qu'ils avaient finalement arrêté leur course. Putain, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ce soir, ce sera hôtel pour pouvoir faire sécher toutes nos affaires qui sont trempées. Ouais. Adé. Ah, j'allais oublier. Ce soir, on a mangé de l'agneau. Journée dingue. Pour ce 7e jour, on continue notre descente vers le sud. Rien de spécial à signaler aujourd'hui, hormis une crevaison. Des montées de la mort à travers de grosses pierres. Des passages sur des ponts fraîchement rénovés. Et évidemment, des incontournables chutes. Bref, encore une fois, c'était génial. Bon, comme d'hab, je vais casser les couilles pour voir ce qui se passe. Alors copain, qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe qu'on a 2 petites crevaisons sur le flanc quoi. Bon, c'est pas bien méchant mais... Ah, cette fois-ci la fuite on l'entend bien. En voilà déjà une. Un pneu tout neuf. Bon bah voilà. Allez où? Allez là. Hop. Belle réparation par le faux pas Jérôme. On va voir si ça tient, Inch'Allah. Eh oui. Nous
continuons la descente vers le sud, près de 200 km aujourd'hui, dont 150 km de piste. Ça va les gros? Je te filme ou je t'aide? Attends, on va essayer de repartir. Bon là je t'explique pas que ça monte, tu l'as vu. Bon allez, je vais y donner un petit coup de main. Après avoir serré les fesses pour traverser ce pont, je ferai une erreur de lecture de la trace. Résultat, 2 heures de perdu, et en plus, nous nous perdrons dans une forêt en montagne. Heureusement pour nous, nous croisons 2 bergers qui nous indiqueront une piste qui n'est sur aucune de nos cartes et qui redescend vers la vallée. Après la petite photo souvenir, nous les remercions et nous partons à la recherche de cette piste. Alors effectivement, nous trouvons une piste parsemée de petites ornières avec des portions en pente à plus de 20%. Mais au moins, elle nous permettra de retomber sur la trace. Pour rattraper le temps perdu, nous mettrons plein gaz jusqu'au soir sur des pistes roulantes et très rapides. Ce matin du 8e jour, nous quittons la ville d'Elbasan en direction du lac de Bange. « 60 km de piste que nous suivons sans difficulté jusqu'au lac. Une fois arrivé au lac, quelques kilomètres de bitume nous amènent à un embranchement où 2 choix s'offrent à nous. Alors en dessous de Gramsch, la trace du TET se divise en 2 parties. La première sur la droite est une piste qui passe dans la montagne, et la seconde est une piste dont le tracé passe à l'intérieur même d'une grosse rivière. Trop intriguant pour ne pas y aller, ça sera le choix numéro 2. Alors effectivement, la trace nous jette dans le lit d'une rivière dont la largeur dépasse par endroits les 200 mètres.
Mais là en fait faut naviguer au cap en fait. Faut Ouais, pas suivre la trace. il faut suivre le lit. Ouais, faut trouver des routes où aller quoi. Vous voulez qu'on tente comme ça? On peut tenter un peu pour l'instant, ça paraît pas mal hein. On peut essayer. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? On suit la route de la montagne ou on suit le... Moi, je suis pour le cours d'eau. Ouais, on essaie un petit coup le cours d'eau pour voir si ça passe. Et si ça va pas, bah, on reprend la route juste au-dessus là. Le problème c'est de trouver la trace où là? Vous voulez passer par où en fait? Tu navigues au Comme cap. dans le désert, au feeling. Mais où? À droite là-bas, on part là-bas alors? Non, là, le but, faut aller là-bas en fait. Et il faut trouver un passage. C'est comme dans le désert, t'as pas de route, faut trouver le passage qui est le mieux quoi. Ouais, mais fais gaffe parce qu'il y a des endroits où il y a vraiment de l'eau. Ouais. Donc à partir de maintenant, cap plein sud pour remonter les 20 km à l'intérieur même du lit de cette rivière. Attends, on a mis partout là. Chercher le meilleur passage pour contourner les eaux trop profondes, éviter les grosses pierres, le sable mou, les zones de vase, bref, un merdier que nous essayons de terminer au plus vite car le ciel devient de plus en plus menaçant. Pour traverser, ça va être fort hein. Alors, t'es dedans? Ouais, plus de la glaise. Eh bien, vendu. Après plusieurs kilomètres, on relâche enfin un peu la pression quand soudain à coup, Ah, j'ai pas vu l'ornière, putain, j'ai foutu la route. Non, j'ai recassé l'autre bout de poignet, comme ça c'est fait. C'est prêt? 1, 2, 3. Merci les copains. bon de toute façon les chutes, comme diraient certains, C'est normal, c'est normal. bon allez c'est pas le tout mais il faut qu'on sorte de cette rivière avant qu'il se mette à pleuvoir. Enfin, t'es sur une pierre, ça va. C'est bon. Oh. Hein? Je peux plus. Je suis rincé. L'Albanie m'a rincé. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Bon, là ça craint. On est en train de se diriger tout droit sur un orage. Bien noir. Donc normalement, on va pas y échapper. Fais chier. Alors finalement nous réussirons à passer ce sommet à travers les gouttes pour redescendre sur la ville de Korovod par une piste sur laquelle nous pourrons taper des pointes à 100 km/h. Nous passons ensuite sur un pont perché au-dessus d'un canyon qui nous offrira une magnifique, une indescriptible et une des plus belles vues du voyage. Ah, c'est magnifique. Hein. Oh my god! Regarde la cascade là-bas. Là, tout au fond là-bas. Là. Viens là par là, tu vois la cascade.
finissons cette journée par quelques kilomètres de route pour tomber sur un super lieu de bivouac au bord de cette rivière que tu retrouves sur la trace du TET juste en dessous de Korovod. Il manquerait plus qu'on puisse manger là. Mais dis donc, mais c'est une belle maison pour la nuit ça. Il est malade ce gars. Il est complètement malade. Il est complètement malade. Il fait 15 degrés et voilà dans quoi on va dormir. Tu fais la petite visite. Voilà, c'est terminé. Allez, bonne nuit. Voilà, quand on n'a plus de budget, ce qu'il faut faire, on est obligé de dormir dehors et se doucher dehors. Quand on n'a plus de budget, plus de budget. En tout cas, vous avez une belle vue hein, quand même. Hein. Vous avez de la chance de prendre une douche comme ça. Vous avez une vue magnifique là. Bon, pas celle-là, mais ça, c'est pas une très belle vue. Ça, c'est pas terrible comme vue, mais. Bon, bah voilà, on a pris notre bain, j'ai mis mon pyjama. Voilà, on va aller manger et puis il n'y aura plus qu'à aller se coucher après. Une bonne douche dans la rivière. En plus l'eau était bonne, Ah ouais. dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Bon, notre installation pour ce soir, moi je dors là. Voilà, nickel. Et puis les copains ils ont la suite parentale juste à côté. On passera toute la soirée dans un restaurant gastronomique avec des Albanais super sympas et accueillants, à manger de la viande ou un truc qui y ressemble. Évidemment, le tout arrosé de bière locale et de raki. Bonjour, service de chambre, c'est pour savoir ce que vous prenez au petit-déj. Alors la nuit dans le 5 étoiles, Ah nickel. bien dormi? Non? C'est vrai? Ce matin du 9e jour, nous quittons notre bivouac pour avaler les 250 km de piste et de route qui nous séparent de la frontière grecque. À 11 km du bivouac, la route, qui se transforme soudainement en piste, nous fera tomber par hasard sur une sorte de repère du voyageur en tout genre. C'est quoi? Nous y prendrons pour le petit-déj des délicieux beignets au miel et à la confiture, le tout fabriqué sur place. Ça se trouve en plein sur la trace du TET, une halte obligatoire. Maintenant que nous avons bien mangé, direction plein sud à travers des paysages somptueux jusqu'à la Grèce.
Au sommet de ce col, et devant la vue qui s'offrait à nous, j'étais obligé de sortir le drone. Je te laisse apprécier. Juste après la presqu'île de Ksamil, nous devons monter à bord d'un bac d'une autre époque pour pouvoir traverser un bras de mer et aller jusqu'à la frontière. Malheureusement pour nous, le Covid a rendu la frontière totalement étanche. Les barrières du poste frontière ont même été scellées avec du câble. Je pense même que le seul travail qu'aurait eu à faire le douanier albanais aujourd'hui aurait été de nous prendre en photo devant cette barrière. Alors finalement, changement de programme et de direction. On dit au revoir à notre douanier préféré. Bye. Et on commence doucement la remontée vers Durrës où nous prendrons le bateau dans 3 jours. Alors ce soir, pour nous changer du bivouac d'hier et pour faire plaisir à mes 2 copines aventurières, nous dormons dans un hôtel 4 étoiles avec une vue incroyable sur la mer, le tout pour le prix d'un Formule 1 en France. C'est ça aussi l'Albanie. Comment on dit bon appétit en... De bœuf temir. De bœuf temir. Bœuf temir. De bœuf temir de kebab. De bœuf temir. De bœuf temir. Après un réveil un peu compliqué pour mes 2 acolytes, nous reprenons la route en début d'après-midi vers le nord en longeant la côte. Sur les 100 km de la journée, nous ne ferons qu'une seule piste d'1,5 km, cette piste nous permettant d'accéder à la plage où nous bivouaquons ce soir. Jusqu'à là? Qui t'amène à la plage? En voyant le mauvais état de l'entrée de la piste et de sa dénivelée, Roland est parti en reconnaissance avec son quad. Il nous confirme que c'est praticable pour nous, mais praticable en quad ne veut pas forcément dire praticable en moto. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh putain. Ça tape ça. Oh, Edma, va falloir remonter ça.
tomber à l'eau, hein. Putain, mon gros, on n'a pas la même notion du sapasse au début, hein. Oh, il y a un endroit, il y a un endroit, je pense que faut que je regarde le quart perdu, parce que le sabot moteur, je veux dire, il a tapé là. Ça faisait une grande marche, il y avait une pierre à un endroit et je suis passé par là, mais ça a tapé quand même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh ben mon pote, demain je peux te dire qu'on n'est pas arrivé en haut. La montée, elle me fait flipper là par contre. Ouais. Ouais. Bon, je préfère monter que descendre quand même. Ah putain, moi je préfère descendre. Mais demain, ça va, je crois que ça va être tendu. Ça va taper. On en reparle demain. Salut les gens! Bon, nous voilà arrivés sur la plage de Djipes, comme on dit, je crois en albanais, Djipes. Donc, bah, l'eau elle est plutôt bien. Bon, elle est gelée, mais elle est bien, elle est belle. Voilà. Je vous montre un peu. Bon, on a fait 1 km 8, je crois, de piste très et encore un coup de trait cassante qui descendait pas mal. Donc demain, il va falloir remonter ça. On n'est pas arrivé en haut. Donc la piste elle est là-bas, on la voit pas avec le soleil. Et la piste à remonter elle est là-bas. On verra ça demain. On verra bien. Bon, allez, Allez. santé. Allez, Gzou! Gzou, comme on dit ici. Gzou. Aux vacances. Hein. Ouais, À l'hôtel 5 étoiles ce soir. 5 étoiles, l'hôtel de la playa. On est bien quand même. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de beau aujourd'hui? Rien. De la route. Ce On s'est matin. remis d'une soirée un peu compliquée avec Roland. Ouais. Ouais. Tu veux dire, oui, on a bu beaucoup hier soir. Tu coupes. Ah bah non, je peux pas, je sais pas comment on fait pour couper. Et on est reparti après midi quoi, en début d'après-midi. Oh, après 15h, ouais. 15h, ah ouais, c'est Après cette un bon défoncé début la panse d'après-midi. au kebab. Voilà. On a repris la route, que du bitume, zéro piste aujourd'hui. Enfin non si, un tout petit peu de piste aujourd'hui. On a fait 1 km 500 de piste aujourd'hui. Je crois que ça a été la plus difficile. Mais bah, comme vous l'avez certainement vu dans la vidéo d'avant, juste avant, et bah, c'était un peu compliqué de descendre. Mais je pense que le plus dur reste à venir demain matin, Ouais. quand on va vouloir remonter. Ça risque d'être certainement compliqué. Laisse faire le piston. Voilà, ce soir barbecue, saucisse, steak haché. Yo. Et voilà, on est pas mal. Ce soir on fait Attends, bivouac, il y a des je sais pas câbles. si on voit les tentes là-bas, on fait bivouac sur la plage. Voilà, les news d'aujourd'hui. Allez, Allez, sur ce, on salut les gens! Santé. La nuit. Nous repartons de la plage pour remonter la piste qui nous a conduit la veille jusqu'ici. C'est aussi avec une boule au ventre et les mains moites que nous commençons cette courte mais difficile ascension. Tu la connais, cette peur que tu ressens quand tu t'engages quelque part où tu sais que forcément tu vas en chier. Hormis la dénivelée importante, la première partie est assez roulante. Plus on monte, et plus la piste devient accidentée, avec des marches à monter et remplie de longs passages de pierres, avec en prime la dénivelée à gérer.
Malgré les auto-encouragements et de se dire que tout allait bien se passer, Jérôme va faire une petite chute sur une pierre pointue mal placée qui lui percera un carter moteur. Je savais, putain, ces routes de merde. C'est n'importe quoi, je n'ai jamais vu descendre. Bah, Jérôme a pété son carter d'huile. On est dans la merde. Donc on se retrouve avec un carter d'huile fendu, fuite d'huile, la catastrophe. Ça va gros? Après une réunion de crise, on décide de la remonter moteur éteint, sanglé au quad, sur une pente bien raide et bien défoncée. Hop hop! Une vraie galère. Vas-y doucement. Tu veux monter dessus, non? Non. Je la retiens si elle part de mon côté. Hein. Ça marche? Attends 2 secondes. Attends. Tu prends dessus. Tu montes dessus avec tes jambes, c'est pas la tenir le grip. Moi je vais monter dessus avec mes jambes. Ouais. Ouais, bon, laisse monter Guillaume dessus. Ah oui, donc ça va bien, toi, tu fais juste les jambes. Après plusieurs minutes d'efforts intenses sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante, nous réussirons à remonter la GS jusqu'en haut de la piste. Voilà! Attends! Je respire à coup. Je suis pas arrivé en haut non plus moi. Non. Allez, la montée de la mort qui tue, c'est parti. Une fois la GS sortie d'affaire, je redescends avec Roland sur son quad pour tenter à mon tour cette remontée infernale. Oh putain. Hop, putain. Oh, merde. C'est bon. C'est bon? Merci. Putain, mais j'y vais mais j'ai peur. Je suis sûr qu'à la caméra on dirait que c'est de la merde. Non? Allez go. C'est un truc de malade. Putain, je suis mort. J'ai regardé, il y a un... Mon niveau d'huile est bon. Elle pisse plus là. Ouais. Ça c'est normal, hein, elle est plus en pression. Ce que je vais faire là, je vais monter avec, je vais la mettre en route. Et au-dessus, je vais contrôler ce que ça donne si ça pisse. Après, si t'as pas de voyant d'huile, tout ça, c'est que ça passe quoi. Voilà, bah allez, la suite au garage, on va voir ce que ça peut donner, mais Voilà. bon, ça devrait le faire. Bah oui. Pas de problème. Là-dessus, je suis On pas- s'en sort tout le temps. Bon, Zéro, alors, mon gros. Putain, mais t'en as pas marre avec ta caméra, putain de bordel d'énerve! Bon, la suite de l'histoire, on a trouvé un mécano. On Mécano, attend. il va revenir avec de la pâte de Big Composant, un truc comme ça. C'est ça ou de la pâte à modeler? Ou un chewing-gum. Un chewing-gum albanais. Ça, vous pouvez tirer quoi le faire, hein?
später. Die sind Kohle much später. Ça, on est con, on doit l'avoir même avec nous, ça. Ah bah ouais. Nickel. Moto toute neuve. Ouais, toute neuve. Avec en Albanie, tu peux faire ça en poule. Hein. En France, ça donne 2000 balles pour tout démonter, enlever l'huile. Avec l'Auto Servi Pro. Pilo. Si jamais t'es en panne en Albanie, je te laisse son numéro de téléphone. Bon, ça y est, la réparation est faite. Il a bien travaillé. Voilà, si on avait de la bicomposant, on aurait pu faire nous-mêmes, mais on n'en avait pas. Donc on s'en sort bien, on va pouvoir repartir. Une fois ce problème résolu et remis de ses émotions, on décide de se rendre vers la plage d'Hydrovor en passant par un tout petit bout de terre qui se trouve coincé entre la mer et le lagon de Narta. Après avoir passé rapidement une première petite plage, nous trouvons difficilement le passage qui nous conduira jusqu'à la plage d'Hydrovor. Ça n'a pas l'air mou au bord, regarde dedans. Enfin, on arrive sur cette plage, non pas sans avoir tourné dans tous les sens pour trouver ce foutu passage. Maintenant, on se fait plaisir en mettant plein gaz sur cette plage de 3 km complètement déserte. Finalement, un plaisir de très courte durée parce qu'on se retrouve bloqué par un cours d'eau bordé de pierres, de troncs d'arbres, complètement infranchissable. Ah ouais, c'est un cours d'eau. On est passé à la mer là, comme ça. Roland, qui est déjà passé par ici avec son quad, nous dira à plusieurs reprises qu'il faut passer dans la mer. Putain, on y est là. Je ne sais même pas pourquoi, mais avec Jérôme, on trouve ça impossible à faire. Peut-être un manque de confiance en nous, la fatigue, la fin de journée, mais on va se faire des nœuds au cerveau pendant de très très longues minutes à savoir comment on allait faire pour passer de l'autre côté. Bah ouais, ce que j'allais te dire, tu veux descendre comment là? Tu passer comment de l'autre côté? Ah mais là-bas, derrière le tronc d'arbre, t'as sans doute. Eh ouais. Ah bah regarde, voilà où il y a un appel de bac là, c'est là-bas bon. Ah, s'il fait le feu, il arrache les deux là. Non mais arrêtez vos conneries. On fait le passage là, tu vois. Ah oui. Et puis après tu prends un tractopelle, puis tu ouvres les cailloux. Ouais. Et au moment où on se décide finalement à faire demi-tour, comme tombé du ciel, un Albanais arrive sur une sorte de petit vélo tout-terrain amphibie électrique et nous confirme qu'effectivement il est possible de passer par la mer. Bon voilà, on y va? Alors au final, vraiment rien de sorcier, à peine 20 cm d'eau, et en plus on doit se faire ouvrir la voie par un vélo. Bon, maintenant qu'on s'est bien tapé la honte, on va pouvoir en profiter de cette plage.
ainsi que s'achèvent nos aventures en Albanie. 12 jours intenses remplis de stress, de joie, de doute, d'émerveillement et d'émotion. Des rencontres inoubliables et près de 2000 km à travers ce magnifique pays.